Apocalypse chapitre 22. Le Seigneur veut que ses enfants se sanctifient. Il veut que nous continuions à vivre dans la sainteté. Il dit que le temps est proche. Le temps est proche. Il dit celui qui se suit encore. Celui qui continue à mener une vie d'injustice, qu'il persiste dans cette voie. Mais vous, mes enfants, sanctifiez-vous. J'avais longuement parlé par rapport à cela hier. Il y a bien des gens, malgré qu'ils écoutent la parole, mais ils persistent sur la voie de l'injustice. Ils persistent dans l'orgueil. Ils persistent dans la convoitise de la chair. Ils sélectionnent l'évangile qu'ils peuvent écouter. Si on parle plus sur les péchés, sur la repentance, il dit ça, il n'a pas bien prêché. Ça, c'est les évangiles, au fait, est démodé. C'est les évangiles archaïques. Il considère, je ne sais pas si l'évangile archaïque existe. Il n'a pas bien prêché. On taxe même le serviteur de Dieu de tous les maux parce que juste il prêche sur la sanctification, parce que lui, il sait dans son cœur la vie qu'il vit. Le Seigneur dit, continuez sur cette voie, continuez dans l'injustice. Mais toi et moi, le Seigneur ne veut pas que nous menions une vie d'injustice. Parce que la Bible dit, le temps est proche. Le temps est proche, chers enfants de Dieu. Nous devons toujours se sanctifier tous les jours. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Il est Dieu. Il juge, il condamne. Quand on s'approche de Dieu, on s'approche dans sa présence avec crainte. Parce que c'est entre ses mains nos respirations se trouvent. Entre ses mains. Il détient le souffle de tous les hommes. On ne joue pas avec lui, on ne s'habitue pas. Si tu sais que ta conduite n'est pas bonne, si tu sais que tu as quelques faiblesses quant à la chair, tu sais que oui, tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille, avec humble de cœur, approche-toi de lui, humilie ton cœur, dis Seigneur, qui suis-je? Tu connais même ce que les gens ne connaissent pas dans ma vie. Tu connais toutes mes faiblesses. Je viens auprès de toi. Sur tous les péchés chéris, s'il y a un péché qui s'attache à toi, tu le répètes chaque fois. Même si tu confesses, tu vas le répéter. Tu vas vraiment m'atteler là-dessus. Tu vas dire, Seigneur, aidez-moi à abandonner cette... Il faut les reconnaître d'abord. Celui qui ignore ses péchés ne s'en sortira jamais. Jamais. Et la délivrance, mes bien-aimés, commence, je parle en termes de péché, commence par la prise de conscience. Si tu ignores d'abord tes faiblesses, comment tu peux être délivré des esprits qui environnent ta vie? Parce que pour être délivré des esprits qui te poursuivent, des esprits d'oppression, je ne sais pas quoi encore, il faut d'abord fermer les portes d'entrée qui accordent l'accès à ces esprits. Et les portes d'entrée, ça peut être aussi une faiblesse quelconque qui s'attache à ta vie. C'est toute une porte. L'orgueil, c'est une porte d'entrée. Les mensonges, c'est une porte d'entrée. Les péchés, tout péché est une porte d'entrée. La Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. La colère, c'est une porte d'entrée. Je suis dans Ephésiens 4, 26 à 27. Lisez ça. Ephésiens 4, 26 à 27. Quand tu te mets en colère, tu ouvres une porte au diable. Il y a des gens qui ont tué les gens sous la colère. Il y a des gens qui se sont suicidés. Lui-même se donne la mort à cause de la colère. Vous allez dire qu'à cette colère-là, c'était quoi? Un sentiment qui était monté dans son cœur. C'est un démon. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître tes faiblesses. Ça peut être ta langue. Tu réponds mal aux gens. Quand tu parles, il y a des gens, ils ne répondent pas seulement mal aux gens, mais il peut parler des bêtises. Excusez-moi les termes, il peut parler des bêtises devant un public, voilà, sans se gêner.
Déjà, quand quelqu'un se gêne pas en faisant quelque chose de mal devant les gens, c'est une possession démoniaque. Parce qu'en français, il y a un langage qui dit celui qui ne se sent pas gêné gêne les autres. Si tu ne te sens pas gêné au mal devant les gens, alors que tu gênes les autres, ça c'est une possession démoniaque. Donc il faut que chacun reconnaisse ses faiblesses. Tu t'examines. C'est pour cela que notre thème est intitulé que chacun de nous examine sa vie. Même moi qui vous parle là, je dois aussi m'examiner. Parce que personne n'est spécial ici. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, ne pensez pas que moi j'ai atteint le but. Moi aussi je cours comme vous. Personne n'a atteint la perfection. Nous courons tous ensemble. Et le but est que tous nous puissions se présenter ce jour-là devant le tribunal de Christ. Que nous puissions comparaître devant ce tribunal. Et ce tribunal, ce n'est pas pour que nous soyons jugés pour aller en enfer, mais pour que nous soyons récompensés. Mais par contre, les païens, ils seront jugés et aller en enfer. Reconnais tes faiblesses de la chair. Je ne sais pas. Toi-même, écoute la voix de ton cœur. Et nous allons demander pardon, Père. Et demander, Seigneur, parce que l'Écriture dit, c'est lui qui avoue ses péchés. Avoue. Dis, Seigneur, j'avoue que je n'ai pas encore abandonné la colère. Je n'ai pas encore abandonné, Seigneur, des paroles insolentes. Je n'ai pas encore abandonné ça. Je n'ai pas... Reconnais. Et puis la Bible dit, et les délaisse. Obtiens miséricorde. La miséricorde de Dieu sera déversée sur toi si ces deux étapes entrent en action. C'est-à-dire, tu dois reconnaître et puis tu prends la décision d'abandonner. Mais si tu n'arrives pas tout seul, dis Jésus, donne-moi la force. Parce que je peux dire, Seigneur, je délaisse. Mais après, je vais me retrouver. Seigneur, donne-moi la force. Demande-lui la capacité. C'est possible avec le Saint-Esprit. Prions, alléluia, spirituel. Quand tu es dans une position de force sur le plan spirituel, le diable ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas s'aimer un souci dans ta vie. Parce qu'il sait que tu es fort à ce moment-là. Rappelez-vous, non? Exode 17. La Bible dit, si Moïse prie, soulève ses mains, parce que soulever les mains, c'était la prière. Quand il soulève ses mains au ciel pour prier, la Bible dit, c'est l'Israël qui était fort contre Amalek. Mais si les mains de Moïse se fatiguent, Moïse n'arrive plus à prier. C'est leurs ennemis, les Amalécites, devenaient plus puissants que l'Israël. C'est ce qui se passe même sur le plan spirituel dans nos vies aussi. Quand tu t'affaiblis dans la prière, c'est lui qui te cherche ton ennemi là, connu ou inconnu. Il devient fort parce que tu deviens faible. Il devient fort. Il peut toucher ça et là dans ta vie, il peut toucher ta famille, il peut toucher tes activités. Il sait que ces derniers temps, il ne prie plus comme avant. Il n'est plus dans la présence de Dieu comme avant. Mais quand tu intensifies ta prière, à ce moment-là, mes bien-aimés, tu verras qu'il fuira loin de toi. Si tu veux comprendre que tu es devenu faible dans la vie de prière, tu verras quelques signes, comme par exemple des mauvais rêves. Si tu vois que ces derniers temps, ces temps-là, il y a une période où tu fais, comme on dit, des cauchemars, tu fais des mauvais rêves, sache que tes ennemis deviennent puissants que toi. Tu vois qu'il y a des soucis qui n'étaient pas dans ta vie. Tu commences à voir beaucoup de soucis qui t'environnent. Sache que tu es déjà visité. Parce que ce sont des esprits, tu ne le verras pas. Tu commences à trouver un peu des choses compliquées. Ah, mais ces derniers temps, je ne comprends pas. Regarde seulement ta vie de prière. Mais quand tu vas remonter ton niveau de prière, tu verras qu'il y a beaucoup de soucis qui vont commencer à se débarrasser. Même tes visions vont changer. La requête est celle-ci. Nous allons prier. Que le Seigneur nous fortifie. Nous donne toujours la vie de prière. Nous voulons se tenir bon jusqu'au retour du Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, mes bien-aimés, jusqu'au soir de nos vies, restez toujours des hommes et des femmes de prière. Des prières. Parce que nous avons un combat permanent dans ce monde. Tant que les diables et les démons ne sont pas encore arrêtés, chers enfants de Dieu,
On ne vivra jamais en paix, nous les enfants de Dieu, dans ce monde. Notre adversaire, la Bible dit, c'est lui. Il rôde comme qui? Comme un lion. Cherchant qui il dévorera. Il ne cherche pas ses enfants pour les dévorer. Il cherche les enfants de Dieu. Ceux qui lui font beaucoup de mal. Tu dois mettre ça dans ton esprit. Que tu as un ennemi qui ne t'aime pas. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, qu'il nous fortifie nos genoux, fortifie nos mains, de rester tout le temps dans la prière. Même si je me sens fatigué, mais que je prie, que je prenne mon temps dans la présence de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Père, Mabrokataria mando shuma, Linderias kante mere brodo soto. Je te prie, mon papa. Tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu fais faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Mon Dieu, tu peux faire grâce. Tu peux faire, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Accorde-nous ta grâce, Papa. C'est-à-dire pour combattre la réclamation satanique, les liens familiaux, les condamnations, nous devons intercéder. Nous devons intercéder. En d'autres termes, nous devons aussi combattre. Ce n'est pas en vain que la Bible nous parle des armes défensives et des armes offensives. C'est pour les combats, c'est pour que nous puissions combattre. Lève-toi, combat au sujet de ta vie, peut-être au sujet de ton activité, au sujet de ta famille, de tes enfants, de ton mariage. Il y a des oppressions ça et là. Combat, renverser les plans de l'ennemi. N'attendez pas d'abord que tes yeux voient. Il faut que tu comprennes cela, cher enfant de Dieu, que tous les jours, le diable nous combat. Tous les jours. Quand on dort, on se réveille. Tous les jours. La Bible dit, il rôde comme un lion. Tous les jours. Les démons ne se lassent pas. Ils n'abandonnent pas. Parce que ce sont des esprits. Ils ne connaissent pas la notion de fatigue. Ils ne savent pas cela. Ils ne se fatiguent pas. C'est moi et toi, mes bien-aimés, qui peuvent se fatiguer, mais pas les esprits. C'est pour cela que nous devons toujours se tenir bon, être forts. Renverser le plan de l'ennemi, renverser ses desseins, renverser tout ce qu'il projette contre ta vie, parce que la Bible dit là aussi des desseins contre nous. Prions au nom de Jésus. Lève ta voix, s'il te plaît, lève ta voix, alléluia. Tout ce qui est confiant, c'est à toi, tout t'appartient. Tu donnes à qui tu veux. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Si tout c'est mon un jour j'irai. Prédit Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel. Me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. J'irai là-bas,
Parmi les anges, Fais ton les ministère. anges, Fais ton prie ministère. d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci. Dire en Jésus un grand merci. Dire en Jésus un grand merci. Les oreilles de mon cœur. Dire en Jésus Mon cœur, Seigneur, soit attentif. un grand merci. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta main, tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, 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 t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Alléluia. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh, Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour, je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Prenons nos Bibles et prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Nous continuons sur cette même thématique. Donc, je crois, par la grâce de Dieu, il nous reste des clés. Donc, si Dieu le veut, par sa grâce, demain à 20h, nous allons déjà partager sur... je crois qu'on aura du mal à toucher sur la troisième clé, parce que pendant que j'étais en train de méditer, je voulais aller un peu vite, mais le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu. Donc je crois qu'aujourd'hui, on va partager sur la foi comme en tant que fondement. Et demain, par la grâce de Dieu, si on va terminer, je crois demain on touchera sur la foi comme une attente. Donc je crois que ça sera un peu le dernier point. Donc... souffrez un peu, mes bien-aimés, qu'on s'attelle un peu sur ces choses, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne sont pas enseignés, mes bien-aimés, sur ces choses. Voilà pourquoi nous sommes en train beaucoup entendre seulement la foi vient de ce qu'on entend. Mais on avait vu ici que la foi ne vient pas seulement de ce que l'on entend, mais la foi peut être aussi transmise par ce que l'on voit. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela, faire une étude approfondie sur la parole, c'est très important. Parce que la vie éternelle passe par la connaissance des Écritures. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Il y a peu de chrétiens qui le savent. Beaucoup pensent que, quand on entend, il y a quelqu'un, par exemple, je partageais avec mon frère David, on partageait au sujet d'un bien-aimé, un bien-aimé qui a vécu
dans une vie un peu, je peux dire, païenne. Mais avant sa mort, il y a des gens qui disent que voilà, il est mort chrétien. Parce qu'avant sa mort, il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc forcément, il est parti au ciel. Il y a beaucoup qui se trompent. Beaucoup pensent que voilà, accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cela suffit. Beaucoup prennent l'exemple de ce voleur-là à la croix. Chers enfants de Dieu, il ne faut pas généraliser tous les cas. Dans la Bible, il y a des cas un peu, je peux dire, des cas isolatoires. Comme le cas, par exemple, de ces voleurs-là. Vous ne pouvez pas faire ça comme toute une doctrine. Ça, ce sont des cas, en tout cas, spécifiques, où Dieu lui-même peut nous expliquer pourquoi il avait sauvé ces voleurs. Ah oui, où est-ce qu'il avait pris les baptêmes? Il y a d'autres qui disent comme ça. Est-ce qu'il avait pris les baptêmes? Est-ce qu'il avait suffisamment la connaissance de la Torah? Un voleur, Jésus lui dit. Chers enfants de Dieu, il faut que nous puissions faire très attention. Parce qu'il faut comprendre même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à expliquer aux enfants de Dieu, mais allons seulement mollo mollo. Prenons par exemple, Jésus était crucifié entre combien de brigands? Entre deux brigands. Lui, il était au milieu. Il faut comprendre que l'Église ne commence pas, je peux dire, officiellement ne commence pas à la croix. Officieusement, l'Église commence à la croix. Mais officiellement, c'est dans Actes chapitre 2. Donc c'est pour dire que depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à la croix, c'était toujours la dispensation de la loi. Ce n'était pas la grâce. Donc c'est-à-dire l'image de ces voleurs-là, de ces deux brigands-là, que Jésus être crucifié au milieu, ça peut être interprété. Parce que c'est dans l'ombre, ce n'est pas dans la réalité. C'est dans l'ombre. Parce qu'il y a un qui a cru à Jésus, mais il y a un qui n'a pas cru. Donc ça peut être l'image de l'Église et de l'Israël. Ça peut être interprété comme ça. Parce que celui qui a refusé Jésus, qui voulait seulement les miracles, c'est l'Israël. Qui demandait à Jésus tout le temps des miracles. Jésus leur dit, il n'y aura pas un autre miracle si ce n'est de celui de Jonas. C'est celui de Jonas. C'est eux qui demandaient, parce que l'autre volet demandait quoi? Il dit, mais toi tu as ressuscité les morts, tu as fait autant de miracles, est-ce que tu ne peux pas te sauver, se sauver, et puis tu nous sauves par la suite? Tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu te sauves et puis tu nous sauves après. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez? L'autre, il dit, toi, tu ne crains pas Dieu. Nous, on mérite cela. Parce que celui qui n'a pas reconnu ses fautes, c'est l'Israël. Qui ne reconnaissait pas qu'il était dans les péchés, il était enfermé dans les péchés. En fait, je ne vais pas aller loin avec ça, parce que ce n'est pas dans notre sujet, sinon, on va aller loin avec ça. Mais comprenons que si vous avez l'occasion, je parle ici à tous qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Si vous avez la possibilité d'accepter Jésus-Christ dans votre vie et de prendre les baptêmes, fais-les tant que tu vis, tant que tu as encore la force, tant que tu respires. N'entendez pas que tu tombes d'abord malade, que tu sois sur le lit de l'hôpital. Je ne sais pas, parce que personne aussi ne connaît à la manière dont il va mourir. Personne. Personne. Donc, il y a d'autres qui disaient, voilà, c'est bien aimé là, bien qu'il n'a pas reçu le baptême, mais bon, il s'en foutait un peu de la parole. Mais avant sa mort, du moins, avant qu'il meure, il avait quand même écrit à Jésus, bien aimé. Croire en Jésus, ce n'est pas d'abord faire, voilà, confesser là, comme d'autres personnes pensent, voilà, accepter Jésus, accepter cette récitation que les gens ont l'habitude de faire. Et du coup, tu as la vie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, ce qu'on fait là dans la Bible, je pense, on n'a jamais vu un apôtre faire ça, bien qu'il y a un texte de la Bible qui parle de la confession de la bouche, c'est-à-dire si tu confesses de ta bouche, mais Romains 10, mais cela ne suffit pas.
Cela ne dit pas que tu as la vie. Ça, ce n'est qu'une étape. Mais la vie éternelle passe par la connaissance. Je suis dans Jean chapitre 17, verset 1er, verset 2, verset 3. Je suis dans Jean chapitre 5, verset 39. C'est écrit noir sur blanc. Osée 4, 6. Le peuple périt par faute parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas la vie. Vous sondez les Écritures, Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elle quoi? La vie. Jésus dit, c'est elle qui rend témoignage de moi. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Il y a toujours le mot connaître. La vie éternelle passe par la connaissance. Ça ne passe pas par la confession que les gens ont l'habitude de faire. Accepte Jésus, j'accepte. Tu étais mort. Oui, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Beaucoup se trompent comme ça. Ah, il a crié quand même avant sa mort. Il a accepté. Je ne dis pas qu'il est parti en enfer, mais selon les Écritures, en tout cas, c'est vraiment tout un risque, quoi. Parce qu'il peut être surpris. Donc, profitons, chers enfants, de Dieu, la raison pour laquelle nous sommes en train de faire des études approfondies, de connaître un peu la parole dans toutes les dimensions. Vous voyez qu'il faut, comme la Bible dit, jusqu'à ce que vous puissiez le comprendre dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa longueur et puis dans sa largeur. Donc, la parole de Dieu doit être expliquée dans toutes ces dimensions. Vous voyez, ainsi on aura la vie. Donc, allons mollo mollo. Chers enfants de Dieu, souffrez un peu, allons mollo mollo. Et puis, par la grâce de Dieu, on parlera aussi d'autres choses. Alors, la foi en tant que fondement, nous allons lire Hébreux chapitre 11. On va lire dans... mon frère David, toi tu lis d'abord dans la traduction Louis II, et puis vous allez voir. Parce que je suis dans la traduction Pyroclamer, et puis traduction Vigourou, 1900 Donc, j'avais tantôt dit que nous sommes en train d'utiliser plusieurs traductions de la Bible parce que les traducteurs se complètent. Dieu s'est servi aussi de ces traducteurs de la Bible pour que nous comprenions certaines choses dans plusieurs facettes. Parce qu'une seule traduction ne pouvait pas contenir, au fait, toute la pensée de Dieu. Vous voyez, Dieu a fait de sorte qu'il y ait plusieurs traductions pour que nous comprenions certaines choses dans plusieurs dimensions. Alors, ici, comme j'avais tantôt dit que la foi est définie, dans Louis II définit la foi d'une autre manière, mais dans cette traduction, on définit la foi comme étant un fondement. Lisez d'abord Louis II là-bas rapidement, mon frère. Hébreux chapitre 11, verset 1er. S'il te plaît, lis le verset 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lis le verset 3, s'il te plaît. C'est par la foi. On dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, vous voyez qu'on dit c'est par la foi le monde auquel nous vivons a été formé par la parole de Dieu. Mais bien aimé, la foi vient de loin. Donc, la foi existe depuis. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que la foi, c'est lui-même. La foi existe depuis le commencement. Donc, tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est le produit de la foi. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est invisible. Lisez d'abord le texte, il le dit aussi. En sorte que ce qu'on voit, ce que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire les arbres, l'eau, les poissons, tout ce que nous voyons dans ce monde, on dit quoi? N'a pas été fait des choses visibles. Des choses visibles. En d'autres termes, c'était des choses qui étaient dans les visibles. Donc, quand on voit les arbres, c'était des choses qui étaient dans l'invisible, cachées. Maintenant, ces choses sont devenues visibles
parce que Dieu avait libéré une parole de la foi qui a appelé l'invisible dans l'invisible dans les visibles. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis en train de dire, cher enfant de Dieu, ah, ça me fait la joie. Vous savez, si vous êtes un homme de foi, tu peux appeler l'invisible dans les visibles. C'est-à-dire, tu appelles l'existence ce qui n'existe pas. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'était des choses invisibles. C'était des choses invisibles. La terre, voilà, le ciel, tout ce que vous voyez visiblement, les animaux, c'était des choses invisibles. Mais ces choses sont devenues visibles parce que Dieu avait libéré une parole de foi qui a appelé l'existence ce qui n'existait pas. Donc, il a appelé l'invisible dans les visibles. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu ne trouves pas la solution, tu ne vois pas où tu peux poser ta main, où tu peux s'appuyer, j'aimerais te dire seulement d'avoir la foi. S'il te plaît, je te dis seulement aie la foi. Parce que la foi peut te créer, peut appeler l'existence ce qui n'existe pas. La foi peut appeler l'invisible ce qui... Parce que, cher enfant de Dieu, tout ce que nous cherchons, pour comprendre, au fait, le verset 3 ici, d'Hébreux chapitre 11. Regardez, la Bible a dit, tout ce que nous voyons, c'était des choses qui existaient, mais qui étaient dans les cachets. Vous voyez, dans les cachettes. C'est-à-dire, tout ce que nous cherchons dans ce monde, tout, j'ai dit sauf rien, ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Mais, j'aimerais dire que tout, au fait, je prends un exemple, par exemple, d'une maladie qui n'a pas, par exemple, un médicament dans ce monde. Parce que dans ce monde, il y a des maladies qui n'ont pas de médicaments. Prenons par exemple les cancers. Des maladies comme des sida, je ne sais pas si Ebola encore, où il n'y a pas vraiment un médicament qui peut les tuer, qui peut éradiquer cette maladie. Parce que, surtout en Europe, pas seulement en Europe, mais partout ailleurs, mais plus je l'attends souvent en Europe, où les gens meurent souvent par les cancers. Le cancer est en train de tuer pas mal de gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment un médicament qui peut éradiquer ces problématiques. Mes chers enfants de Dieu, ça c'est physiquement. Mais sur le plan spirituel, laisse-moi nous dire, il y a un médicament qui peut tuer le cancer. Il y a un médicament. Regardez, David il dit, et Salomon dit, ce qui est courbé ne peut être quoi? Redressé. Vous comprenez? Ce qui est courbé, c'est ça les cancers. Je prends un exemple seulement des cancers. C'est ça les cancers. Ne peut être redressé. En d'autres termes, ne peut être guéri. Ne peut être soigné. Mais quand Salomon dit ce qui est courbé ne peut être, ne peut être redressé, vous allez voir que si vous lisez Ecclésiaste chapitre 1, verset 13, vous commencez à partir du verset 13 à 15, Salomon parle, il dit sous les cieux, sous le soleil. C'est-à-dire, sous le soleil, ce qui manque ne peut être compté, ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais si vous lisez dans Psaume chapitre 146, Psaume 146 exactement, verset 8, David il dit, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Donc, c'est-à-dire, sous le cieux, le cancer ne peut être guéri. Mais au-dessus du soleil, il y a un médicament qui peut guérir le cancer qui s'appelle l'Éternel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il faut comprendre que tout ce que nous voyons dans ce monde est sorti de l'Éternel. Parce que quand on parle est sorti dans l'invisible, vient de l'invisible, ce qui est visible,
L'invisible, là, c'est Dieu. Lisons d'abord Colossiens pour que nous comprenions que toutes les solutions que nous cherchons dans ce monde se cachent en Dieu. Même si dans ce monde, il n'y a pas une solution par rapport à ton problème là, sache que si Dieu existe, sache que ta solution se trouve chez lui, est cachée vers Dieu, auprès de Dieu plutôt. Lisons Colossiens. Il est l'image, allez-y mon frère, il est l'image. Ouais, 1 Corinthiens 15. Colossiens plutôt, c'est Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, oui, verset 15. Verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15. On dit, il est l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Lis directement les versets 16. Car en lui... Et regardez. Bien aimé, quand tu lis, il faut veiller sur les mots. S'il vous plaît, j'attire votre attention, chers enfants de Dieu. Quand vous lisez la Bible, chers enfants de Dieu, il faut, ne lisez pas comme on lit un journal. Il faut s'apaisantir, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît. Parce que l'Écriture dit dans Isaïe, toute la révélation des Écritures, c'est comme quoi la Bible dit, c'est comme un livre. Hein? Au fait, ce sont des mots d'un livre cacheté. Qu'on donne à celui qui sait lire, il dit, je ne le puis. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire. Alors, qui peut lire la Bible? La Bible dit, c'est comme, dans toute la révélation des Écritures, c'est comme les mots d'un livre cacheté. Donc, même celui qui sait lire, si on lui donne ce livre, il est dans les capacités de pouvoir quoi? De pouvoir les lire. Si on les donne à celui qui ne sait pas lire, puisqu'il ne sait pas lire, il ne lira pas. Maintenant, qui peut lire la Bible? Donc, vous comprenez que quand on lit la Bible, il y a la lecture selon les hommes, il y a aussi la lecture selon Dieu. Vous voyez? C'est différent. Donc, quand on lit, cher enfant de Dieu, si tu lis sans l'Esprit de Dieu, tu ne verras pas la pensée de Dieu cachée dans ce livre. Ici, on dit, répétez, frère David 16, on dit, car en lui, on dit en lui, ont été créés. En lui, c'est-à-dire au-dedans de lui, à l'intérieur, en lui, ont été créés quoi? Toutes les choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les invisibles. On dit quoi? Le visible, on commence d'abord le visible. Le visible. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône, ça ce sont les catégories des anges. Un jour on en parlera. Dignité. Ça c'est aussi une classe des anges. On en parlera un autre jour. Domination. Domination, c'est aussi une classe des anges. Autorité. C'est aussi une classe des anges. Tout a été créé par lui. Ici, on dit tout a été créé par lui et pour lui. Mais maintenant, dans les versets, tout au début du verset, on dit en lui. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, toute la création, tout ce qui est visible et invisible, ce sont des choses qui étaient sorties en lui. C'est ça, en fait, la pensée de ces versets. Donc, quand on voit l'arbre est sorti de Dieu, ce n'est pas seulement les humains qui sont les fruits des entrailles de Dieu, même les poissons, même les anges qui sont devenus des démons sont sortis de lui. Les arbres, la terre, l'eau, les lézards, les crapauds, les serpents, tous, ce sont des choses qui sont sorties de lui. Donc, on dirait que Dieu vomissait. Ça sort. Ce sont des choses qui sont sorties en lui. Parce que ça vient de nulle part. Ça vient d'où? Ça vient de lui, en lui. Le texte le dit en lui. Ont été créés. C'est pour dire quoi? C'est pour nous dire que s'il n'y a pas une solution par rapport
à cette maladie ou par rapport à ta vie, par rapport à ces domaines-là. Je ne sais pas quel est le domaine qui t'inquiète. S'il n'y a pas une solution ici sur la terre, sache que Dieu détient la solution pour ces problèmes. Dieu a une solution pour cette situation, pour cette maladie. C'est pour cela que David dit, Salomon dit, ce qui est courbé sous le soleil ne peut être redressé. Mais David dit, l'Éternel redresse. C'est-à-dire, il n'y a rien qui manque auprès de Dieu. Tout ce que vous cherchez comme solution par rapport à vos problèmes, Dieu les détient. Il a toutes les solutions. On a prié ici. Remarquez même les exemples que je donne ici, même les témoignages que nous donnons chaque fois ici. On a prié pour une sœur qui avait les cancers. Mais miraculeusement, elle est guérie. Elle est guérie. Mais cette solution-là est venue d'où? Est venue de l'Éternel. C'est-à-dire, sous le soleil, ces problèmes, ma sœur Nicole, si tu peux fermer juste ton WhatsApp, mettre le micro en mode silencieux. WhatsApp, s'il te plaît. C'est-à-dire, sur la terre, il n'y a aucun médicament qui peut guérir les cancers. Mais au-dessus du soleil, il y a la solution pour les cancers. C'est pour cela que le texte dit ici, c'est par la foi, hein, le verset 3, chapitre 11 d'Hébreux, on dit quoi? C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons donc nous, tel que je suis là, enfant de Dieu, toi aussi ma soeur, toi aussi mon frère, c'est-à-dire nous reconnaissons, parce que les païens ne reconnaissent pas, parce que les païens disent que voilà, le monde sort de nulle part. Les humains, voilà, ils sont ici des singes, tout ça. Je ne sais pas pourquoi les gens croient à des... Ah mon Dieu. Ah, vraiment que Dieu nous aide. Mais nous ne sommes pas là. Mais nous reconnaissons que les mondes auxquels nous vivons, que ce soit les hommes, que ce soit tout ce que nous voyons dans ce monde est sorti d'où? Par la parole de Dieu. La Bible a dit par la parole de Dieu. De Dieu. Cela a créé quoi? En sorte que ce qu'on voit visiblement n'a pas été fait n'était pas des choses visibles. Ça vient de l'invisible. Donc, c'est-à-dire toute la solution que tu cherches dans ce monde, si tu as la foi peut aller dans l'invisible. Alléluia. La foi peut aller dans l'invisible. Si tu lui mets une parole de foi, peut entrer dans le monde invisible et t'amener une solution par rapport à cette situation. Rappelez-vous, regardez, Mardochée dit ceci à Esther. Quand le roi Azuris, il a fait une déclaration parce qu'il était poussé par Haman. Je crois qu'un jour, on parlera aussi de ces choses. Voilà, mais je vois ici, c'est ouvert, ma sœur Nicole, je ne sais pas pourquoi. Vérifie, hein, vérifie. Juste ton micro WhatsApp, ce n'est pas les micros, Zoom, hein, c'est sur WhatsApp. Non, c'est pas moi qui fais résonner, mon micro est éteint. C'est comme ça depuis le début, mon frère chéri. Ah, bon, je ne sais pas. Bon, comme tu n'as pas beaucoup de bruit, il n'y a aucun souci. Mais je le vois ici, ça bouge, mais... Énormément de bruit, de raisonnement. Merci. D'accord, pas de souci. Donc, vous comprenez que ici, on dit, c'est-à-dire la foi peut faire quoi? Peut attirer une solution dans l'invisible. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes là, quand nous prions, dans ce monde, nous manquons de solutions. Mais quand on prie le Seigneur pour une sœur qui est sidatique, pour une sœur qui a les problèmes de la maternité, de fécondité, les médecins disent que, ma sœur, nous avons tout essayé, mais c'est compliqué, tu restes comme ça, tu ne mettras jamais au monde. Nous disons, sœur, ça c'est humain qui a dit. Parce que les études qu'il a faites, son intelligence est limitée. Mais nous avons une solution
par rapport à cette situation, mais nous allons prier, se remettre entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons créer la solution dans l'invisible. Vous êtes en train de prier, Seigneur, donne à notre sœur l'enfant. S'il te plaît, Seigneur. Après 1 mois, vous voyez la sœur commence à faire des fièvres. La sœur peut-être ne saura pas hein, qu'elle est déjà tombée enceinte. Surtout, je parle des sœurs qui sont mariées, hein, je ne parle pas d'autre chose. Elle tombe enceinte, elle commence un peu à se sentir des fièvres. Elle ne sait pas. Souvent, quand Dieu agit, des fois, on est comme si dans une distraction. Des fois, on est distrait, on ne sait pas. J'ai des fièvres, je ne sais pas. Allons un peu à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, les médecins font des diagnostics, des examens. Ils disent, oh, mais tu es déjà enceinte d'1 mois et demi. Peut-être le même médecin qui avait dit, sœur, tu ne mettras jamais au monde. Mais le même médecin sur le langage. Je connais une sœur. Je vous avais déjà donné ce témoignage ici. La sœur, on avait enlevé tous les trompes. C'était suite à une maladie. Et elle ne pouvait quasiment pas mettre au monde. Après, longue histoire, la sœur s'était mariée avec un homme. Cher enfant de Dieu, l'homme aussi savait que sa femme avait le problème de la maternité. Se sont engagés à la prière, ils priaient Dieu. La sœur là, la première grossesse qu'elle avait eue, c'était des jumeaux. Quand elle est allée à l'hôpital, les médecins ont regardé si elle avait eu des nouvelles trompes. En réalité, il n'y avait pas de trompes. Mais comment est-ce que cette sœur était tombée enceinte? Parce qu'une femme sans trompe ne peut pas tomber enceinte. Donc, c'était quelque chose de très étonnant. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette sœur-là n'a pas de trompe, mais elle a au moins 6 enfants. Elle a fait des jumeaux 2 fois. Ça, c'est la foi qui peut créer de telles choses. Ça, c'est la foi. Parce que ce sont des choses inexplicables. Dans le monde comme ça ne s'explique pas. Scientifiquement, c'est impossible. Prenons par exemple la grossesse de Marie. Une femme qui n'est pas allée vers un homme, mais elle est tombée enceinte. Comment cela peut être expliqué? C'est pour cela qu'il y a d'autres qui doutent à la naissance de Jésus. Parce que scientifiquement, ça ne se justifie pas. Donc, vous voyez que la foi peut te créer quelque chose, cher enfant de Dieu, qui n'existe pas. Et moi, je suis en train de dire à quelqu'un, le problème que tu as, même si tu vois qu'il n'y a pas une issue, physiquement, laisse-moi te dire, il y a une solution pour ça. Mais tout ce que Dieu te demande, d'avoir seulement la foi. Parce que si tu as la foi peut te créer une porte. La foi peut t'amener une solution que tu ne t'attends pas. Que tu ne t'attends pas. Ouf! Il y a une solution qui surgit. Et tu restes stupéfait. Prenons par exemple ce que la foi crée. Une personne qui a une jambe courte, on prie pour sa jambe se rallonge. Comment cela peut être expliqué physiquement? Ça, c'est la foi. Une personne qui est diabétique, le médecin dit que, en tout cas, avec ce diabète, donc, il n'y a pas un médicament qui peut éradiquer le diabète. Ça, c'est les médecins. Mais la foi peut t'amener une solution par rapport à ça. Cher enfant, c'est pour ça que j'avais tantôt dit que la foi est indispensable pour qu'une prière soit efficace. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, s'il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient pas les miracles, parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils n'ont pas la foi. La majorité. Je parle à tous les chrétiens, commençons aux hommes de Dieu. Parce que la Bible nous montre que même le monde que nous vivons, tout ce que nous voyons visible, ne sont pas faits de choses visibles, c'était caché, invisible. Mais Dieu a libéré une parole par la foi.
cette parole que Dieu avait libérée par la foi a créé l'existence qui n'existait pas. Chers enfants de Dieu, la foi c'est une folie. Hein? Mais regardez maintenant la foi que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Regardez dans la traduction, là-bas on dit « est une ferme assurance ». Mais selon la traduction pyroclamère, ou la traduction Vigouroux 1902, regardez comment on définit la foi. On dit « la foi est le fondement ». Vous voyez cela? Et le fondement de ce qu'on espère et la preuve de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez cela? La foi est le fondement de ce qu'on espère et la preuve de ce qu'on ne voit pas. Retenez ici, la foi est définie ici comme un fondement. Fondement. Retenez cela. Nous allons lire encore Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre, c'est-à-dire Jude 1er, verset 20. Je suis dans la traduction Beauvais-Bonnet 1900. Traduction Louis-Claude Fillon. Vous pouvez aussi trouver ce que je lis ici, là-bas. Même Sassi 1759, Vigouroux 1902. Donc, toutes ces traductions expliquent la foi comme étant un fondement. Donc, je réitère, je dis Beauvais-Bonnet 1900. Vous pouvez lire Louis-Claude Fillon, Sassi 1759, Vigouroux 1902. Ces traductions définissent la foi comme étant un fondement d'après le livre de Jude, 1er verset 20. Lis d'abord dans la traduction Louis Ségon. Là-bas, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces passages? Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous voyez que Louis Ségon n'a pas expliqué la foi comme fondement, mais toutes ces traductions que je vous ai données ici expliquent la foi comme étant un fondement. Vous voyez qu'il n'y a pas une seule traduction, mais plusieurs. Je réitère, Beauvais-Bonnet 1900, Louis-Claude Fillon, qui explique la foi comme fondement, Sassi 1759, Vigouroux 1902. Regardez, je lis. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant, en d'autres termes, vous fortifiant, vous-même sur les fondements de votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc vous voyez que ici, la foi est expliquée comme un fondement. Même traduction Semer. Regardez maintenant comment Semer explique ça. Semer dit, mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie. Mes bien-aimés, souffrez un peu, hein? On fait plus la lecture parce qu'on va tirer une leçon spirituelle par rapport à ces choses. Il dit, bâtissez votre vie sur les fondements de votre foi très sainte, priée par le Saint-Esprit. Donc, nos vies doivent être bâties. Vous voyez? Sur quoi? Sur les fondements qui est la foi. Chers enfants de Dieu, si votre vie chrétienne n'est pas bâtie sur la foi, tout ce que vous êtes en train de faire pour Dieu est nul et sans effet. Et rien. Donc vous comprenez que cette foi, c'est une clé. C'est une clé. Donc sans cette clé, cher enfant de Dieu, tout ce que tu es en train de faire pour Dieu est nul. C'est-à-dire la Bible a dit que votre vie soit battue. J'ai aimé plus la traduction Semer parce que c'est vraiment, il y a plus de saveur quoi à la lecture. Il dit, votre vie doit être battue sur le fondement qui est quoi? Qui est la foi. Chers enfants de Dieu, vous savez que c'est le fondement qui soutient la maison. Amen, bah quand même. C'est-à-dire, si la maison n'est pas bâtie sur les fondements, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de lever,
moindre tempête, moindre vent, ça va faire quoi? Ça va s'écrouler. Vous savez que dans la vie chrétienne, nous avons des vents, non? Dans la vie chrétienne, nous avons des tempêtes. Dans la vie chrétienne, vous savez que nous avons des pluies, nous avons des torrents. Toutes ces choses expliquent les influences démoniaques. Vous comprenez? Expliquent les influences sataniques. Maintenant, si votre foi est bâtie sur le fondement, si plutôt votre vie est bâtie sur le fondement qui est la foi, c'est-à-dire quand il y aura tous ces vents, ta vie ne va pas s'écrouler. Jésus prend des exemples des maisons dans la Bible. Il dit qu'il y a une maison qui était bâtie sur les rocs, qui avait les fondements comme les rocs, et l'autre maison avait été bâtie sur les sables. Lorsqu'il y a eu le vent, les torrents, la tempête, la pluie, la maison qui était bâtie sur le fondement qui était les rocs, cette maison était restée soutenue. Mais celle qui était bâtie sur les sables était détruite. Or, la maison dont Jésus parle là, ces deux types de maisons, n'est rien d'autre que la vie des hommes, la vie des humains. C'est-à-dire, il y a certaines personnes où leurs vies sont bâties sur les rocs. Il y a d'autres personnes où leur vie est bâtie sur les sables. Maintenant, ici, nous, nos vies, la Bible dit, doit être bâtie sur le fondement qui est la foi. Donc, vous comprenez que la foi, selon les Écritures, est un fondement. Mais regardez, cette foi fait partie intégrante des éléments fondamentaux de la vie chrétienne, comme le décrit l'Épître aux Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. En d'autres termes, elle est essentielle à notre vitalité spirituelle. Je réitère pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Cette foi fait partie intégrante des éléments fondamentaux de la vie chrétienne, selon quelle écriture? Selon l'Épître aux Hébreux chapitre 6e, versets 1 et 2. En d'autres termes, cette foi est l'essentiel, quoi? Est l'essentiel à notre vitalité spirituelle. En d'autres termes, sans elle, on est sans vie. Parce que c'est le fondement. Donc, sans elle, sans la foi, cette foi qui est fondement, on n'a pas la vie. On n'a pas la vie. Lisons d'abord Hébreux, vous allez comprendre que cette foi fait partie des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Elle est essentielle pour la vitalité spirituelle. Lisons Hébreux. J'aimerais lire dans la traduction Semer, parce que ici, elle est bien expliquée. Semer, tu es dans Semer, hein? Voilà. Allez-y, chapitre 6, mon frère David. Lisez les versets 1 et les versets 1 et 2. Notez, chers enfants de Dieu, Hébreux chapitre 6e, verset 1er et 2. Traduction Semer. Regardez comment ici on explique cette foi comme étant un élément, comprenez, fondamental de la vie chrétienne. Suivez bien la lecture. Allez-y, mon frère. C'est pourquoi ne vous attardons pas. Ne nous attendons pas aux notions élémentaires. Aux notions élémentaires, quoi? De l'enseignement. De l'enseignement relatif à Christ. Relatif à Christ. Continuez, mon frère. Tournons-nous plutôt vers. La Bible dit tournons-nous plutôt vers ce qui, quoi? Correspond au stade adulte. Adulte. Donc, vous comprenez que nous avons des notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ et nous avons aussi des notions, vous comprenez, des enseignements qui sont des enseignements
qui concerne que des personnes âgées ou des personnes qui sont des hommes faits dans les Seigneurs. Je crois qu'on avait expliqué ces choses récemment ici. Maintenant, continuez. On dit quoi? Sans nous remettre quoi? Nous remettre à poser les fondements. Oh, on dit sans nous remettre à poser les fondements. Souligner les fondements. C'est-à-dire n'abandonnons. Parmi les éléments fondamentaux dont la Bible parle ici, on parle d'abord de l'abandon quoi? Des actes qui mènent à la mort. D'abord, parmi les éléments fondamentaux de la vie chrétienne, on dit d'abord les actes qui mènent à la mort. Dans la traduction Louis II, on parlait des œuvres mortelles. Louis II dit quoi? Attends, je vais vous les voir, regardez ici. Ici, on parlait des actes qui mènent à la mort. Mais regardez comment Louis II dit. Renoncer aux œuvres mortelles. Louis II dit les œuvres mortes. Les renoncements aux œuvres mortes. C'est ça ce que je cherchais. Traduction, Semer, il dit les actes, l'abandon des actes qui mènent à la mort. Deuxième élément, on dit quoi? Et la foi en Dieu. Donc, vous comprenez que la foi est classée parmi les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, la foi est un fondement. On a cité d'autres choses. On parle aussi des baptêmes. On parle aussi de l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Toutes ces choses qu'on a citées ici, mes bien-aimés, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine chrétienne. On ne les touche pas, on ne les change pas. Donc, si vous touchez dans la vie chrétienne, vous touchez là, vous voulez les changer. Chers enfants de Dieu, on se sépare. Parce que on les fait ou on les pratique tels que les apôtres nous l'ont légué. Maintenant, parmi les fondements de la vie chrétienne, il y a la foi comme un fondement. Maintenant, regardez ce que Habakkuk 10:38 il dit. Traduction Louis II. Regardez maintenant pour que vous compreniez que vous puissiez comprendre que cette foi comme fondement est essentielle pour la vitalité spirituelle. C'est-à-dire, sans elle, on est sans vie. On n'a pas la vie. Habakkuk chapitre 10, verset 38. S'il te plaît, mon frère. Pardon, je me trompe. Hébreux plutôt chapitre 10, verset 38. S'il vous plaît. Changez, s'il vous plaît, mon frère, mes bien-aimés. J'étais en train de boire de l'eau, donc je n'ai pas bien vu. Donc, Hébreux chapitre 10e, verset 38. Allez-y, mon frère. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et mon juste vivra par la foi. Ici, remplacer le juste par toi. Tel que tu es là, devant Dieu, tu es juste. Je vous avais expliqué ici hier que pourquoi on nous appelle des justes. Ce n'est pas parce qu'on pratique des œuvres justes, parce que c'est Jésus qui a fait cette déclaration que nous sommes justes. Maintenant, on dit quoi? Les justes vivra par la foi. Donc, vous comprenez que les justes vivra par la foi. Cette foi ici, qui fait vivre les justes. C'est-à-dire, sans elle, le juste n'aura pas la vie. C'est cette foi dont nous sommes en train d'expliquer ici comme fondement. Vous avez vu ça? Parce que la Bible dit que c'est un élément fondamental. Ça fait partie des... au fait, c'est un élément doctrinaux. Ça fait partie des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. C'est-à-dire, si on enlève cette foi comme fondement, cher enfant de Dieu, c'est fichu. C'est fichu. Toute prière faite, aucune réponse, aucun exaucement. Aucun exaucement plutôt. Mais maintenant, si on n'explique pas cette foi comme fondement, on va rester peut-être dans des questionnements dans l'esprit. On va se demander, bon, foi comme fondement. Tu as parlé de la foi comme confiance, la foi en tant que subsistance. Mais la foi comme fondement, qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce que c'est foi en tant que fondement? Ça veut dire quoi? La foi, ceux qui écrivent, écrivez. La foi en tant que fondement, d'après les Écritures, incarne quoi? Incarne des choses. Premièrement, incarne la personne du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les enseignements qu'il nous a transmis à travers les écrits des prophètes et des apôtres. Soulignez cela. J'explique maintenant cette foi en tant que fondement. Je réitère pour ceux qui écrivent. La foi en tant que fondement, d'après les Écritures, explique des choses. Cette foi en tant que fondement incarne, un, la personne du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les enseignements qu'il nous a transmis à travers les écrits des prophètes et des apôtres. Je donne les textes. 1 Corinthiens, traduction Semeur, mon frère David. 1 Corinthiens, chapitre 3e, verset 10. Donc, souffrez un peu, on va finir avec les fondements. Demain, on touche la foi en tant qu'une attente. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. On va lire les versets 11. On explique la foi en tant que fondement comme étant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et puis, on explique cela aussi comme étant les enseignements, vous voyez, qui nous a légués via les prophètes et les apôtres. Lisez 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Allez-y, mon frère. Conformément à la mission. Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce, m'a confié. Je posais chez vous. Suivez bien. Il dit ici, l'apôtre Paul dit, j'ai posé chez vous les fondements. Comme un sage architecte. Comme un sage architecte. L'apôtre Paul parle ici, il a posé, jeté les fondements. Les fondements là, il va maintenant nous expliquer ces fondements, c'est quoi. Retenez déjà, nous expliquons la foi en tant que fondement. Mais maintenant, ici, l'apôtre Paul nous révèle ces fondements comme foi. À présent, il dit à présent, quelques-uns d'autres bâtissent. À présent, quelqu'un d'autre. Ouais, quelqu'un d'autre bâtit sur ses fondements. Bâtit sur ses fondements. Seulement. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. À la manière dont il bâtit. Verset 11 maintenant, Paul explique nous ces fondements, c'est quoi? Continuez mon frère. Pour ce qui est du fondement. Pour ce qui est du fondement. Nul ne peut en poser un autre. Cher enfant de Dieu, vous comprenez que il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. On dit nul ne peut poser un autre. Soulignez. Quand on vous présente, attends, je vais expliquer d'abord ça. Continuez la lecture. Nul ne peut poser un autre. Que celui qui a été déjà. Que celui qui a été déjà quoi? Qui est déjà en place. Qui est déjà en place. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ. Vous voyez ces fondements? Donc les fondements que l'apôtre Paul avait jetés, ces fondements a un nom. S'appelle Jésus. Donc il dit personne ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place. Donc quand on nous présente, on commence à nous parler de Bouddha comme un fondement. Oh non, vous pouvez placer votre confiance sur Bouddha. Cher enfant de Dieu, là, on n'est pas bâti sur le fondement qui est Jésus. Si on commence à vous présenter d'autres choses dans l'église, que voilà, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est je ne sais pas en quoi d'autre encore. Cher enfant de Dieu, au lieu de nous présenter Christ dans l'église, si on commence à nous présenter le monde, on commence à nous présenter les choses de ce monde, notre foi ne sera pas bâtie sur Christ. Et pour cela, il dit, c'est lui qui bâtit. Qui sont les bâtisseurs? C'est les ministres de Dieu. C'est eux qui bâtissent. Il dit, prenez garde à la manière. Mais il y a d'autres qui ne prennent pas garde, qui ne prennent pas garde.
ils bâtissent vaille que vaille. Au lieu de poser, au fait de placer la pierre de manière correcte, telle que les apôtres ont placé, ont posé, tu vois quelqu'un qui, il y a d'autres serviteurs de Dieu, il faut regarder où est-ce que toi tu as pris la maçonnerie. Parce qu'un bon ministre de Dieu, c'est un maçon. Je ne parle pas des maçons de l'occultisme, je parle des maçons, c'est-à-dire ceux qui construisent des maisons. Être un maçon, tu dois savoir bien placer les briques, la pierre. Parce que les fondements étaient déjà jetés. Et ces fondements que nous sommes en train d'expliquer ici comme étant la foi, c'est tout un homme qui est Christ. Mais pour aller vite, retenez que c'est Christ. Regardez, lisons maintenant. Vous allez voir que ces fondements, ce n'est pas seulement Christ, parce que je dis que ces fondements expliquent d'abord un homme, c'est-à-dire Jésus, mais cela explique aussi ses enseignements qu'il nous a transmis par les écrits de ses prophètes et de ses apôtres. Donc c'est aussi ses enseignements, son enseignement. Lisons d'abord une écriture, par exemple. Prenons d'abord Galates chapitre 8, Galates 1, 23, et puis nous allons lire Ephésiens chapitre 2, verset 20. Notez d'abord ces deux écritures. Souffrez un peu, on lit, parce qu'on explique d'abord, on explique ces choses, mais bien aimé, selon les écritures. Galates chapitre 1, verset 23. Vous allez comprendre que cette foi, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi la parole. Allez-y, mon frère, rapidement, mon frère David. Galates chapitre 1, verset 23. Voilà, allez-y rapidement. Galates 1, verset 23. Notez, cher enfant de Dieu. Galates 3, notez aussi Ephésiens chapitre 2, verset 20. Seulement, dans ces églises-là de Galatie, elles avaient entendu dire quoi? Celui là remplaçait Paul, celui qui autrefois faisait quoi? Nous persécutait. Dans autre, la Bible dit annonce où il prêche maintenant quoi? Vous voyez? Donc ici la foi est prêchée. Donc cette foi ici que Paul prêchait, c'est ça ce qu'on appelle Jésus-Christ. En d'autres termes, il prêchait Christ. Donc la foi ici est expliquée comme un enseignement. Je ne sais pas si vous avez vu. Rappelez-vous ici, quand on parlait des 3 types de foi que nous retrouvons dans la Bible, on avait expliqué la foi comme fruit, on avait expliqué la foi comme don, on avait expliqué aussi la foi comme enseignement, comme parole. Donc la foi dont Paul prêchait ici, c'est l'enseignement de Christ. C'était l'enseignement. C'est pour ça que j'ai dit que la foi en tant que fondement, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, ou les enseignements qu'il nous a, ou ces enseignements qu'il nous a transmis via les prophètes et les apôtres. Ephésiens 2, 20, la Bible dit quoi? Allez-y rapidement. Ephésiens 2, 20. Ephésiens, notez, Ephésiens 2, 20. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés. Sur les fondements. On répète encore. On dit sur les fondements. En d'autres termes, sur la foi. Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ. On dit Jésus quoi? Lui-même. Jésus-Christ lui-même quoi? Étant la pierre angulaire, en d'autres termes, étant les fondements jetés par les apôtres. En lui tout l'édifice. Vous voyez cela? Donc Jésus est le fondement. C'est pour cela Paul lui dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit, j'ai posé le fondement qui est Christ. Maintenant, les fondements, les apôtres, ils ont posé aussi un autre fondement. Ce fondement-là, c'est toujours Christ, mais maintenant, c'est son enseignement. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, verset 19 ou 20, il dit quoi? Il dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il dit, ce que moi je vous ai enseigné, ce même enseignement, c'est ça ce que vous allez transmettre à mes disciples.
Vous voyez cela? Cet enseignement-là, c'est ça, la foi en tant que fondement. Même dans Jude, vous allez voir que cette foi a été transmise aux saints. Hein? Dans Jude, si vous lisez Jude, par exemple, Jude 1, 3, vous allez voir, on nous parle toujours de cette foi comme étant fondement qui a été transmise une fois pour tous les saints. Mais je vais clôturer parce que mon temps est quasiment fini. Si vous lisez dans 1 Timothée 4, la Bible dit, or l'Esprit dit expressement, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ou à des doctrines des démons. Dans d'autres traductions, dit à des enseignements des démons. Quand on dit plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des enseignements des démons, donc cette foi-là, c'est les enseignements véritables de Christ, mais les gens abandonnent les enseignements de Christ pour s'attacher maintenant à des faux enseignements, les enseignements dont la Bible parle, les enseignements des démons. Chers enfants de Dieu, aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont abandonné la vraie foi, c'est-à-dire les enseignements de Christ. Ils se sont attachés aux enseignements des démons. Les enseignements des démons, si vous voulez, ce sont des enseignements qui ne cadrent pas avec les Écritures, qui ne se justifient pas avec les appuis bibliques. C'est ça ce qu'on appelle enseignement des démons. Cela veut dire quoi? Quand on vous prêche la parole, chers enfants de Dieu, ce que l'homme de Dieu est en train de vous prêcher comme parole doit être soutenu par les Écritures. Si cela ne se justifie pas avec la parole de Dieu, chers enfants de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine des démons. Ça ne vient pas de Dieu. La foi comme un fondement, je vous ai dit que c'est Christ, c'est aussi l'enseignement. Quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer ici par rapport à cette foi? La leçon spirituelle est que vous comprenez qu'une personne qui a la connaissance des Écritures, c'est une personne qui a la foi comme un fondement. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole de Dieu où on retrouve toutes les promesses de Dieu. Donc, c'est-à-dire, cette foi dans la prière t'aidera à bien prier. Parce que tu ne pries pas pour prier, mais ton cœur est attaché à une promesse. C'est-à-dire, ton esprit est attaché aux promesses de Dieu décrites dans sa parole. Le fait que ton cœur est lié, est attaché aux promesses de Dieu dans la Bible, Dieu ne peut qu'exaucer cette prière que tu es en train de lui adresser. Parce qu'il trouve dans ton cœur la foi en tant que fondement. Mais si dans ton cœur tu n'as pas l'enseignement et que tu es en train de prier, tu introduis une demande auprès de Dieu et que cette demande n'est pas attachée aux promesses de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire quand Dieu te regarde, il regarde ton cœur parce qu'il sonde les cœurs et les reins, il verra que tu n'as pas la foi en tant que fondement. C'est pourquoi il y a de l'intérêt de pouvoir connaître la parole de Dieu. Il y a de l'intérêt, cher enfant de Dieu. Il faut aimer la parole. La Bible que tu possèdes chez toi, cette Bible-là, il faut que tu la lises nuit et jour. Parce que ça te permettra de bien prier. C'est la parole de Dieu qui te communique la foi comme un fondement. Parce que j'ai toujours dit ici que Dieu n'écoute pas l'homme. Dieu n'écoute pas humain. Dieu, quand on prie, il n'écoute que sa parole. Donc, une prière adressée à Dieu sans être soutenue par les Écritures, c'est une prière qui ne peut jamais être exaucée par Dieu. Cette prière n'aura pas de poids, même pour chasser un démon. Pour que les démons-là puissent quitter ta vie, il faut que tu associes ta prière à une écriture de la Bible. Parce que cet esprit-là ne se soumettra pas parce que tu cries, ne se soumettra pas en toi parce que tu parles, mais il va se soumettre à toi parce que, non, il va se soumettre plutôt à la parole de Dieu que tu es en train de libérer. Parce que les esprits se soumettent devant la parole de Dieu.
Quand tu dis, par exemple, tu pries, tu veux chasser un démon. Tu dis, par exemple, Seigneur, tu as dit, en ton nom, nous chasserons les démons. Quand les démons écoutent ça, vous pensez que ces démons-là vont résister? Ils se soumettent devant le Seigneur de tout esprit. Ce qu'il a dit, aucun démon ne peut les révoquer. Satan ne peut pas révoquer la parole de Dieu. Commençant par Satan jusqu'au dernier démon. Ils se soumettent. Quand la Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est aussi comme nom, hein, comme un nom Jésus, mais c'est aussi la parole. Apocalypse chapitre, je crois, 19 ou verset 13. C'est aussi la parole. C'est-à-dire, quand tu lis ta prière aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, Dieu voit dans ton cœur que tu as la foi en tant que fondement. Et cette prière aura de l'efficacité aux yeux de Dieu. Et peut te libérer, tu auras l'exaucement, Dieu peut t'exaucer, Dieu peut décanter la situation à laquelle qui te complique la vie. Je m'arrête ici. Si tu médites moins la parole, demande à Dieu qu'il te donne envie de méditer sa parole. Si quand tu lis la parole, la Bible, tu sens le dégoût, ou pendant que nous sommes en train de parler là, oh, quand même, non. Toi, peut-être dans ton cœur, tu sens envie peut-être, qu'on arrête. Comme ça, je vais faire autre chose. C'est que la parole de Dieu n'est pas encore devenue ta vie. Parce que ça, c'est notre vie. Vous savez, nous, on prêche des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais les apôtres prenaient des fois toute la nuit. Toute la nuit, ils enseignent. Toute la nuit, l'enseignement. Mais regardez dans notre temps. Des fois, si on voit certains chrétiens n'ont pas vraiment suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, la faute revient aussi aux serviteurs de Dieu. Les apôtres prenaient des fois toute la nuit. Tout ça pour que les enfants de Dieu puissent avoir du poids sur le plan spirituel, que les enfants de Dieu soient costauds. Quand les démons viennent comme ça, ils cherchent à se le soulever, ils n'arrivent pas parce que tu pèses tellement. Parce que tu es suffisamment enseigné. Méditons la parole. On en est en partie. C'est la parole qui nous donne la foi comme fondement. Parce que cette foi comme fondement, c'est Christ. Cette foi en tant que fondement, c'est son enseignement. Et quand on prie, on place notre foi à la parole. On lit la prière à sa parole. Cette prière, le Seigneur l'exaucera parce que nous sommes appuyés sur le fondement qui n'est rien d'autre que l'enseignement de Christ.